Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h21. Où sont les patronnes? On pose la question et la réponse, c'est Isabelle Rich-Van Horn, associée chez Conviction RH, qui nous l'apporte. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous avec cette étude annuelle sur la féminisation des instances dirigeantes des entreprises, les COMEX, les CODIR. Alors, où sont les patronnes? On a les noms, parce qu'il faut quand même saluer les entreprises modèles. Alors, il n'y en a qu'une seule au CAC 40, dirigée par une femme, c'est Engie et Catherine McGregor, mais vous allez voir à l'écran, dans le SBF 120, on trouve Eramet, Française des Jeux, Carmila, Sodexo, Europcar, Rémi Cointreau, Gessina, Corian, Euraseo. Voilà, on en a sélectionné, mais on a pris le podium. Parce que, effectivement, la France est très en retard. Autant sur les conseils d'administration, les conseils de surveillance, grâce à la loi Copé-Zimmermann, le compte y est. On est à 45% aujourd'hui. On est numéro 1 en Europe, non, je pense. Les numéro 1 en Europe, et alors, a priori, nous serions numéro 1 sur le podium mondial également. Donc, c'est des chiffres récents, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de les vérifier, mais en tout cas, numéro 1 en Europe. Mais ça ne se traduit pas encore dans les instances de dirigeantes, c'est-à-dire les COMEX et les CODIR. Là, on n'est qu'à 26%. Puis alors, on le voit, au CAC 40, une seule femme. Une seule femme. Ça, c'est quand même pas normal. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Alors, il y a ce fameux projet de loi, Ricin Castaner, qui est passé à l'Assemblée nationale, qui a été élu à l'unanimité. Et qui est au Sénat aujourd'hui, là. Exactement, qui passe au Sénat aujourd'hui, et qui a vocation justement à mettre en place des quotas dans les instances dirigeantes, donc dans les cadres, auprès des cadres dirigeants, donc pas nécessairement comme ex-codir, mais les équipes dirigeantes. Donc il y a une définition juridique qu'il y a derrière, mais le pool, entre guillemets, de cadres dirigeants a bien entendu vocation c'est le vivier des talents exécutifs de demain. Donc par capillarité, ça irriguera les COMEX et les CODIR. Et donc, on voit quand même qu'on progresse. On est aujourd'hui, vous l'avez noté, sur les CODIR, on a 10% de mixité au sein des COMEX et des CODIR, donc c'est rien. Ouais. Alors, mixité au sens de la loi, c'est-à-dire représentativité de 40% de femmes. On est aujourd'hui à 26% de femmes au sein des COMEX et des CODIR. On était à 13% en 2013. Ouais. Donc ça progresse. Ça double quand même en 8 ans. On n'est pas encore à la parité, mais ça progresse. Ça veut dire qu'il faut quand même un texte de loi et des quotas pour... Le mouvement est là, mais pour accélérer. Tout à fait. Malheureusement, alors je ne sais pas si les quotas c'est bien, c'est mal. En tout cas, les quotas, ça permet de mesurer les choses également. C'est un processus qui est discutable, mais on voit que c'est un levier quand même fort et c'est ça qui fait bouger les lignes. Et c'est un processus d'égalité finalement et qui permet de garantir cette égalité de manière assez réussie. Alors, parce que quand on regarde les chiffres aujourd'hui, c'est vrai. Voilà. Alors cette édition, elle vous a été commandée par la ministre Elisabeth Moreno, parce que justement dans le cadre de cette réflexion sur est-ce qu'on impose ou pas des quotas, est-ce qu'on durcit la législation, ce qu'est en train de faire d'ailleurs le Parlement, comment vous avez l'impression que c'est vécu au sein des entreprises, cette féminisation, comme une contrainte ou comme une opportunité ? Alors écoutez, nous, c'est la deuxième année, donc on a la chance d'accompagner le ministère sur cette deuxième édition du palmarès des instances dirigeantes. Ça fait 8 ans, on est à la 8e édition aujourd'hui, donc lancée en 2013. Cette année, on a eu 97% de participation des entreprises, donc c'est énorme. On voit que c'est un sujet qui fédère et qui mobilise, qui laisse pas insensible en tout cas, parce qu'il n'y a pas d'obligation de participer à ce palmarès. Donc voilà, on voit que c'est vraiment un sujet sur lequel les entreprises ont envie de se positionner aujourd'hui. Et puis, pardon, il y a aussi une histoire maintenant d'image à véhiculer, d'exemplarité. Complètement, c'est un palmarès, vous l'avez sous les yeux, qui est public en fait, qui est publié. Donc on l'a vu dans le cadre des premières assises qu'on a organisées avec Madame la ministre Elisabeth Moreno lundi, et lors de l'événement, on a publié un peu le palmarès. On voit que l'ensemble des DG, des DRH est en train de se comparer justement sur leur positionnement relatif et est-ce qu'ils avaient perdu, gagné des places par rapport à l'édition de l'année dernière. Donc voilà, on voit que ça stimule, c'est un peu scolaire, mais ça stimule les débats. Bon, et est-ce que on voit par exemple pour le CAC 40 une seule femme au poste de PDG ou de présidente. Comment on l'explique ça, ce retard? Autant vous l'avez dit sur les CA, c'est formidable, sur les instances dirigeantes ça progresse, ça bouge pas sur le top 40. Pourquoi? Alors, pour le moment, les mesures qui sont en place et qui permettent vraiment de mesurer cette évolution, de l'analyser, de la comparer, de la projeter, elle n'est que sur le SBF 120.
Il n'y a pas de palmarès qui est fait pour le moment pour le CAC 40, comme il n'y a pas de palmarès qui est fait encore pour le secteur public. Vous voyez, il y a encore Mais plein de sur le zones. SBF 120, je pourrais vous dire la même chose. 11 femmes dirigeantes seulement sur 120, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Non, c'est quand même pas beaucoup, mais ça progresse. Il faut Bon. voir en fait la zone de progression. Et c'est pour ça que je trouve que le palmarès, c'est un formidable outil. Parce que ça permet justement de prendre la température et de la suivre au fur et à mesure des années et de se dire est-ce qu'on voit que c'est un levier qui fonctionne ou pas. Et en l'occurrence, la loi Copé-Zimmermann, elle a un impact positif. En tout cas dans les chiffres. Bon, mais voilà, on est plein d'espoir et quand on vous réinvitera pour les prochains palmarès, ça sera de mieux en mieux. Merci Isabelle Riche-Van Horn, associée Merci chez à vous. Conviction RH, d'avoir été sur ce plateau ce matin.